Salut les secondes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau chapitre qu'on va entamer. Donc celui des vecteurs est terminé. On y reviendra dans celui-là. Dans celui-ci du coup on va voir ce qu'on appelle la géométrie repérée. Donc qu'est-ce que la géométrie repérée? Tout simplement on prend un plan. Donc le plan c'est le tableau par exemple. Voilà, c'est mon plan. Et en fait, je vais munir ce plan de deux axes. Donc ça, vous l'avez déjà vu, hein. Le premier axe horizontal, qu'on appelle l'axe des abscisses, et l'axe donc vertical, qu'on va appeler l'axe des ordonnées. Alors, une fois qu'on a ces deux axes, donc là, j'ai pris des axes bien particuliers, je les ai pris perpendiculaires. Donc là, j'aurai soit un repère orthonormé, soit orthogonal. Maintenant, ce qui va déterminer du fait qu'il soit orthogonal ou orthonormé, ça va être l'unité des axes. Si jamais je prends les mêmes unités pour mes deux axes, alors on dira qu'il est orthonormé. Par contre, si je ne prenais pas la même unité, j'aurais dit qu'il était orthogonal. Bien entendu, il existe des repères qui ne sont ni orthogonales ni orthonormés. D'accord? Donc, on va parler juste d'un repère. Voilà. C'est que les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Bien sûr, il faut que mes deux axes soient séquents, hein, sinon ça ne fait pas un repère. On a deux droites parallèles ou deux droites qui forment qu'une seule droite en fait, qui sont confondues, donc ça ne forme pas un repère. Il faut forcément deux droites séquentes. Voilà. Donc nous, on va surtout travailler dans les repères orthonormés. Ça va nous être utile pour faire des calculs de longueur par exemple. Si on n'est pas dans un repère orthonormé, on ne peut pas faire de calcul de longueur, donc la plupart du temps, on va se placer là-dedans. Donc après, vous savez, normalement, vous avez déjà rencontré ça avec les fonctions, ce genre de choses. Si je place un point A, mettons, si je veux lire ses coordonnées, donc il en aura deux, puisqu'on est dans un plan. La première, ce sera son abscisse, qui se lira sur l'axe des abscisses, qu'on appellera XA. Et la seconde, ça sera son ordonnée, qui se lira sur l'axe des ordonnées, et qu'on appellera YA. On notera ces coordonnées en ligne. Donc, j'ai les écrans rouges. Donc, ces coordonnées qu'on notera XA, point virgule, YA. Donc, on écrira toujours les coordonnées ainsi, en ligne. D'accord? La première sera toujours l'abscisse et la seconde sera toujours l'ordonnée. Pour n'importe quel point. Bien entendu, si on est dans la portion, dans le premier quart, en haut à droite, l'abscisse et l'ordonnée seront positifs. Si on est dans le quart ici, l'abscisse sera négative et l'ordonnée l'abscisse sera négative et l'ordonnée sera positive. Si on est ici, les deux seront négatifs. Et si on est là, l'abscisse sera positive et l'ordonnée sera négative. Hein, je vous rappelle que ici, on va continuer dans les nombres négatifs. Hein, moins 1, etc. Moins 2, là jusqu'à l'infini et là jusqu'à moins l'infini. Voilà, donc ça c'est pour l'instant ce qu'il faut savoir sur les repères. Donc juste placer des points, lire leurs coordonnées si jamais les points sont déjà placés. Ça, on a déjà l'habitude de le faire quand on a fait lecture d'images et d'antécédents. Ça ne doit pas être très compliqué, c'est un rappel. Bon, maintenant ce qui va être intéressant là-dedans, ce qui va nous intéresser là-dedans, ça va être de pouvoir faire de nouveaux calculs avec ça. Comme je vous l'ai dit, des calculs de longueur ou encore déterminer des milieux. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'avec cette géométrie-là, on va pouvoir plus facilement peut-être démontrer certaines propriétés mathématiques. Par exemple, une propriété très simple. Alors, je place deux points au hasard dans mon repère, donc le point A et le point B. Alors, on peut voir à peu près que les coordonnées du point A, à peu près, c'est moins 1, 3. Et les coordonnées du point B, c'est 2, 1. Donc 2, 1. Point A, je vais le mettre ici. C'est donc moins 1, 3. Si je veux déterminer le milieu de AB, vous allez me dire, oui, il suffit de prendre ma règle, je mesure AB, je divise par 2 et c'est bon. Ok, mais le problème c'est que si je veux, par exemple, je prends A c'est la Terre et B c'est le Soleil,
il vous faut une grande règle pour trouver le milieu entre A et B, la distance par quoi pour être au milieu. Ou encore un autre exemple, si A c'est le noyau d'un atome et B un électron, pour trouver le milieu entre les deux, pareil, il faudra rétrécir un paquet de fois avant de pouvoir mesurer une distance. Donc, effectivement, à notre échelle, on va plutôt préférer prendre une règle, et encore, parce que même la distance entre deux villes, il n'y a pas de règle assez grande pour la mesurer. On va préférer du coup se placer dans un repère et essayer de déterminer où est le milieu. Donc comment on va faire? Eh bien, pour faire ça, j'ai mes coordonnées et je vais utiliser une formule. La formule, c'est que les coordonnées du milieu du point M, c'est l'abscisse du point A plus l'abscisse du point B, le tout divisé par 2, et l'ordonnée du point A plus l'ordonnée du point B, le tout divisé par 2. Donc on voit ici qu'on fait la moyenne de l'abscisse et la moyenne des ordonnées. Moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées. On met toujours le point virgule puisque c'est toujours des coordonnées de points. Donc d'abord les abscisses et ensuite les ordonnées. Quand je connais ma formule, il suffit du coup de remplacer. Donc je remplace xa par l'abscisse de A, moins 1, l'abscisse de B par 2, je divise par 2. L'ordonnée de A, c'est 3. L'ordonnée de B, c'est 1. Je divise par 2. Et maintenant, je fais mon calcul et j'obtiens moins 1 plus 2, 1. 1 divisé par 2, 1 demi. Si vous mettez 0,5, c'est pas grave, c'est juste aussi. Et 3 plus 1, 4 divisé par 2, 2. Après, il suffit de placer mon point. Donc la moitié, 0,5, 2, ici. Donc mon point M sera là. Alors, ça va me servir à démontrer que par exemple, on a un parallélogramme. Pourquoi? Si jamais je trace ça, ça doit vous parler un peu. Si je fais ça, voilà, je sais que les diagonales de mon parallélogramme vont se couper en leur milieu. Donc, en montrant que M est le milieu de AB et le milieu de DC, j'aurai les diagonales qui se coupent en leur milieu et donc c'est un parallélogramme. Donc voici aussi l'intérêt de cette formule, démontrer qu'on a un parallélogramme. Démontrer sinon qu'il y a un symétrique. Si M c'est le milieu de AB, ça veut dire que B c'est le symétrique de A par rapport à M. Voilà, donc toutes ces petites choses qui avant faisaient appel à des propriétés du collège, des propriétés euclidiennes, on va pouvoir les résoudre assez rapidement avec un petit calcul qui nous permet de démontrer qu'on a un milieu. Donc démontrer aussi qu'un segment est le diamètre d'un cercle, ou essayer de déterminer justement, on me dit j'ai mon cercle, du coup on me donne deux points A et B, et on me dit ces deux points sont diamétralement opposés. Pour trouver le centre du cercle, il me sera trouver le milieu de AB, etc. Donc tous ces petits problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avant sans utiliser une règle, on va pouvoir le faire maintenant en donnant des coordonnées à mes points et en utilisant la propriété du milieu. Donc voilà, maintenant on va passer à la dernière formule. Je vais effacer le tableau. Ok, donc ça c'est pour le milieu. Il nous manque une dernière chose à voir dans cette première partie, c'est le calcul de longueur. Alors, encore une fois, on va se placer dans un repère orthonormé. Voilà. Donc 0, 1, 1. Dans le cours, normalement, vous devez avoir un repère, ça se note O, I, J. Et donc là, normalement, on ne met pas 1, on met I. On ne met pas 1 ici, on met J. O, c'est l'origine du repère. Donc c'est là où les deux droites sont séquentes. OI, c'est l'unité de la droite OI, et OJ, c'est l'unité de la droite OJ. Donc unité, ça veut dire que ça vaut 1, quoi. Là où il y a l'abscisse de I, c'est 1, quoi. C'est tout simplement ça. La fixe, pardon, pas l'abscisse, la fixe. Ensuite, je veux calculer une longueur. Donc je place deux points. Je place mon point A. Je place mon point B. Mettons ici. Voilà. Alors ici, on va remarquer quelque chose de assez rapidement. Donc, bien sûr, ils ont des coordonnées, mais on remarque quelque chose. Il suffit de tracer une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Hop.
Donc, si elle n'est pas à l'axe ordonné, forcément, elle sera aussi perpendiculaire à l'axe des abscisses. D'accord? Tout simplement parce que si deux droites sont parallèles et qu'une est perpendiculaire, enfin, si deux droites sont parallèles et que l'une est perpendiculaire à une troisième, alors la deuxième est aussi perpendiculaire à cette droite. Tout simplement. Je fais la même chose ici. Donc, je trace la droite parallèle à l'axe d'abscisse qui passe par B. Regardez ce qu'on obtient. On obtient tout simplement, on est sur la même propriété, on obtient un triangle rectangle. Ok, une fois qu'on a le triangle rectangle, ben regardez bien, c'est très facile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la longueur AB. Comment je peux faire? Si je suis un triangle rectangle, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Le théorème de Pythagore, il me dit que la longueur AB au carré, enfin la distance au carré, AB, c'est égal, alors on va appeler ce point C, on ne va pas s'embêter, hein, c'est égal à AC au carré plus BC au carré. Ok? Vous allez me dire, oui, mais monsieur, je ne connais pas la longueur AC, je ne connais pas la longueur BC. Si, on peut la connaître. Comment on peut la connaître? Eh bien, ici, en fait, si je vous rappelle bien de ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est l'ordonnée de A, donc c'est YA. Et ici, si vous regardez bien, c'est l'ordonnée de B, donc c'est YB. Et ça, cette distance-là, c'est la même que cette distance-là. C'est ce qu'on voyait en sixième. Hein. C'est intersecté par deux droites parallèles, donc forcément, l'écart entre les deux, c'est le même. Bon, du coup, quelle est la distance entre YA et YB? C'est YA moins YB, tout simplement. Donc, YA moins YB, le tout au carré. Plus, maintenant, je fais pareil avec BC. BC, sauf que BC, là, j'aurai XB et là, j'aurai XA. Donc, l'écart entre les deux, c'est XB moins XA, le tout au carré. Alors, que vous écriviez d'abord YA ou YB ici, peu importe. Ça n'a pas d'importance le sens. Là non plus, ça n'a pas d'importance le sens. D'accord? Parce qu'on met un carré, donc si je trouve moins 5 au carré, ça fera 25. Si je trouve 5 au carré, ça fera aussi 25. Ça n'a pas d'importance si vous mettez d'abord YA ou YB. C'est pour ça que là, ça n'a pas d'importance qu'il soit échangé. Bref, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas encore AB. J'ai AB au carré. Donc, si je veux juste AB, vous avez bien compris, il suffit de prendre la racine carrée de tout ça. Et j'obtiens ma formule. Voilà. J'obtiens ma formule. Et maintenant, si cette formule, je veux calculer une longueur avec des longueurs, enfin des coordonnées qu'on me donne, il me suffit à nouveau de remplacer YA, YB, XB, YA par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Et c'est terminé. Je fais mon calcul à la calculatrice. Ça me donne la réponse. Alors bien entendu, si je trouve racine de 3, je laisse écrire racine de 3, je n'ai pas de valeur approchée. On garde toujours les valeurs exactes en mathématiques. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je vais vite faire un exemple pour que ça soit bien compris. Donc j'efface mon dessin. Voilà. Si par exemple on me dit A c'est moins de 3 et B c'est 4, 5. Et on me dit calcule la longueur AB. Ok, pas de souci, je calcule la longueur B. Donc j'écris ma formule, racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Je remplace, donc racine carrée de, alors XB c'est 4, XA c'est moins 2 au carré, plus YB c'est 5, moins YA c'est 3. Je calcule. 4 moins 2, 6. 6 au carré, 36. 5 moins 3, 2. 2 au carré, 4. Donc ça fait racine de 40 ou encore de racine de 10. Et voilà, on a fini. C'est tout simple. Donc ça finit le cours sur cette partie-là du chapitre. On mettra les lecteurs la semaine prochaine. Vous avez des exercices à faire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bon confinement à tous!